Merci de votre fidélité à Télé 50. Aujourd'hui, nous allons parler religion. Au cours de ces grands plateaux spéciaux, le monde a connu au XXe siècle un grand prophète, celui-là même qui est le fondateur du message du temps de la fin. William Marion Branham, né en 1909 et décédé en 65 à la suite d'un accident de circulation, et son message nous est parvenu ici en République démocratique du Congo vers 71 avec un pasteur, le pasteur Martin Mukuna, et puis les messages s'est répandu un peu partout à travers les territoires nationaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées qui prêchent ces messages du prophète William Marion Branham. À l'heure actuelle, qui est le représentant légal des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin? C'est la grande question que nous allons poser à nos deux invités, parce qu'après la mort du pasteur Barouti, il y a des guéguerres. Sur cette table, pour en parler avec moi, des invités. D'abord, Maître Albert Kabasele, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et en face de vous, vous avez Maître Prince Toubobo, lui il est aussi conseiller au niveau de ces associations, des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, pour commencer, j'ai dit que le message est arrivé ici, au Congo, par un serviteur qui a découvert une brochure, et il y a beaucoup d'églises qui parlent de ces messages. Est-ce qu'on peut appeler ça division ou tout simplement l'unité dans la pluralité? Non. Il n'y a pas de division comme telle, parce que s'il vous est arrivé de parcourir la Sainte Bible, vous allez voir que on peut voir différemment quelque chose, mais être dans l'unité. L'unité que nous avons, c'est sur le message qui nous a été envoyé par Dieu Tout-Puissant et qui nous est parvenu par son messager, William Marion Branham. Et ce message, le grand nombre, nous sommes d'accord. Mais l'entendement, c'est là où il y a des problèmes. Et même dans la Bible, il y a eu la même chose entre Pierre et Paul. Il y en a aujourd'hui qui n'acceptent même pas qu'il y ait de prédicateurs qui suivent de bandes. Est-ce que celui qui a amené le message n'a pas apporté l'authenticité du message? Ça, c'est une question que je pose à Maître Prince Toubobo. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes ici pour éclairer l'opinion tant du message que de l'extérieur. Tout à fait. Parce que quand ça bruit à l'intérieur, l'extérieur peut interpréter de diverses manières. Il faut des hommes outillés pour venir et apporter un éclaircissement sur certains événements. En réalité, le message est un. Nous prêchons le même message et nous souhaitons que tout le monde vive ce message-là. Mais vous savez, même du temps de Moïse, il y a eu des rébellions. Cela n'a enlevé en moins le message que Dieu avait donné à Moïse. Mais il y a eu des rebelles. Il y a eu des rébellions qui ne pouvaient pas entendre Moïse. Et à chaque fois qu'il y a un attroupement, un regroupement important des gens, les esprits intrus entrent pour déranger. Et c'est ce que le monde extérieur peut appeler division. Mais le monde du message, nous ne voyons pas ça avec l'œil de division. Parce que le message, comme vous m'avez posé la question, est-ce que votre prophète ne vous a-t-il pas laissé quand même comment vous dirigez? Le prophète a parlé. Ici, dans ces rangées du côté de Jésus, si vous permettez, je peux lire un article du prophète. Allez-y. Pour beaucoup plus cristalliser ce que nous sommes en train de faire ce matin et calmer les esprits. Je suis dans ces rangées du côté de Jésus, un sermon prêché au 1er juin 1962. Le prophète dit ceci: il y a une chose, nous sommes 9, nous les Branham. Il parle de sa famille.
Et nous nous battions comme des petits chiens à la maison. Mais après tout, après que la bagarre était finie, nous étions toujours des Branham. L'un reconnaissait que l'autre était un Branham. Et celui-là, reconnaissait que j'étais un Branham. Vous voyez? Mais nous nous battions. Vous le faites dans votre famille. Mais ils sont toujours vos frères. Et comme ça, nous pourrions avoir des opinions divergentes. C'est tout à fait normal. Mais nous restons toujours un. Nous sommes un en Christ. Nous croyons ces mêmes messages et restons avec cela. Très bien. Alors, vous parlez des intrus, ceux qui viennent déranger et qui poussent le monde extérieur à parler des divisions. Oui. Est-ce que ces intrus sont répertoriés, sont connus, sont identifiés parmi vous? Même dans l'église de Jésus, il y avait des intrus. C'est pourquoi Jésus lui-même a parlé de 3 sortes de croyants. Les intrus, on ne peut pas les connaître d'avance. On les connaît quand ils commencent à poser des actes. Parce que nous sommes ici, parce qu'il y a des actes posés. Et nous sommes venus répondre quant à ça. C'est quand les uns et les autres posent des actes, quand vous confrontez ces actes-là à la parole de Dieu, c'est alors que vous allez découvrir qui est qui. Alors, l'authenticité de ces messages ou même les premiers signaux dès le départ, parce qu'à l'époque, il suffit de voir quelqu'un calme dans un milieu professionnel, un peu courtois, de bonne moralité. Tout de suite, on posait la question, êtes-vous branhamiste? Non. Et d'ailleurs, il y a eu même un moment où, pour lui qui a vécu, par exemple, en Bujumaï, on confiait, hein, on dit, lui il est branhamiste, voilà. Et aujourd'hui, tout ceci est en train un peu de perdre cette qualité première. Qu'est-ce qui est arrivé à ces messages? Parce que vous ne voulez pas parler des divisions, je vous les concède, mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'aujourd'hui, que les branhamistes ou les chrétiens qui croient au message du prophète Branham et les autres, qui aient cette confusion, finalement, on ne sait plus qui est qui? Bon, écoutez, même dans l'église de Jésus, je crois que le pasteur qui est confrère à moi, comme juriste, il vous l'a dit. Même dans l'église de Jésus-Christ, il y a eu un Judas. Il était entré. Alors, nous, tels que nous sommes avec ce message, tu l'as connu et tu nous as vus œuvrer. Tu nous as vus vivre. Mais nous savions qu'avec les changements de temps, il arrivera un moment où nous connaîtrons des choses. Le monde connaîtra des secousses. Nous aurons ceci. Et parmi nous entreront telle et telle espèce de gens. Ça, nous étions déjà avertis. Quelconque lit ce message et y croit n'est pas surpris. Vous dites, il n'y a pas de division, mais il y a des évidences, parce qu'aujourd'hui, comme les églises des réveils, vous aussi, vous avez droit d'avoir un représentant légal des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Non. Il y a un souci aujourd'hui, à votre niveau, qui est finalement, à l'ère actuelle, à l'ère où vous et moi parlons sur ce plateau, qui représente les assemblées du message du prophète Branham au Congo? Bon, nous sommes quand même dans un pays de droit. Un pays de droit. Oui, oui. C'est-à-dire le culte, les associations sont régies ou organisées conformément aux lois de notre pays. Et ces lois recommandent certains principes. Raison pour laquelle nous, à notre niveau, nous avons nos statuts qui datent de longtemps. Nous avons mis, vous voyez que c'est l'entente entre partis. Les gens s'entendent et nous devons maintenant travailler, nous devons exercer des cultes conformément à nos statuts et aux lois. Nous sommes, comme d'abord je suis juriste, tu me connais, de formation, je ne peux pas conseiller ceux qui sont avec moi d'aller en dehors des lois.
Les lois sont là. Et nous avons nos statuts publiés au journal officiel, c'est-à-dire opposables à tous. Alors, quand nous conduisons, nous savons que le respect des statuts font en sorte que nous puissions passer de telle étape à une autre étape. Les lois le disent. Réellement, vous avez sous-entendu quelque chose. Notre regretté frère, et qui était comme le représentant légal, Pasteur Barouti, paix à son âme, et celui-là, il a géré pendant un temps cette structure. donc Pasteur Barouti était représentant légal de vos assemblées jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Il était reconnu par tous. Mais il était reconnu parce que les statuts et le choix qui a été opéré, le choix a été opéré entre 4 personnes, c'est-à-dire les anciens. Nous travaillons avec nos anciens devant. Et il y a eu les statuts. Conformément aux statuts, nous nous sommes comportés jusqu'à son départ de cette terre d'homme. Alors, maintenant, nous arrivons à une étape où les statuts eux-mêmes parlent. Pas les testaments, mais les statuts. Les statuts. Alors, il n'y a pas un problème d'héritage oui, crispin. parce que vous ne répondez pas à ma question. Par rapport à ces statuts, est-ce qu'à l'heure actuelle, vos assemblées ont un représentant légal ou celui que vous appelez premier administrateur? Maître. Merci beaucoup. Je vais un peu faire ajouter à ce qu'il venait de dire. Oui. Parce que vous avez dit, maintenant, vous avez des représentants comme les églises de réveil. Non. Vous avez insinué là. Comme les églises de réveil. Bon. Je sais que partout il y a un regroupement des hommes. La loi vient pour réglementer leur mode de vie. Je crois que c'est ça. Et il vous a dit que nous sommes dans la République démocratique du Congo, pays des lois, où nous avons la Constitution et nous avons les lois. Ça, c'est la loi 004 qui organise les confessions religieuses, donc les ONG, y compris les confessions religieuses. Étant dans le pays, nous devons nous y conformer, d'abord pour ça. Branham aussi l'a fait. Vous savez, ce qui passe dans les têtes de beaucoup de gens, c'est de l'ignorance. Parce que le message, quand il venait à petits pas. Et on découvrait des choses au fur et à mesure que le message venait. Je peux vous lire, Branham nous dire ici, que lui aussi était enregistré auprès de l'État de son pays, si vous le permettez, pour un bon entendement. Allez-y, parce qu'on doit régler un temps, allez-y rapidement, merci comme beaucoup. Ça on va. Allez-y. Je suis dans pourquoi... Nous avons amené toutes les armes. Allez-y. Parce que nous parlons et à ceux qui croient, ouais, qui ont l'opinion que nous ne pouvons pas avoir de documents, et à ceux qui ne croient pas, nous devons éclairer la lanterne, une fois pour toutes. Je suis dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est presque votre question. Allez-y. Voilà. C'est prêché le 27 septembre 59. J'ai lu le paragraphe 15 et 16. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Ainsi, je pense commencer ce soir par un sujet que le Seigneur semble m'avoir mis sur le cœur. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. La raison pour laquelle, eh bien, nous n'avons rien contre les gens qui sont dans les dénominations. Nous n'avons rien contre eux. Mais je vais expliquer pourquoi nous n'avons jamais voulu adhérer à une quelconque dénomination. J'ai reçu mon ordination dans une église baptiste. Comme vous le savez. Et les baptistes ne sont pas une dénomination. Ou ne l'étaient pas jusqu'à tout récemment. Et aujourd'hui, c'est devenu tout autant une dénomination que les autres. Mais la raison pour laquelle nous ne sommes jamais devenus une dénomination. Cependant, la diocèse, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle.
ici auprès des tribunaux. Si votre caméra peut aussi tirer ça, ça aiderait beaucoup. Ça, c'est Frère Branham. Ce n'est pas un pasteur ou quelqu'un qui invente des choses. Alors, ça, on a compris. Mais vous voulez continuer? Je voulais que ça soit terminé. Allez-y. Hein. Auprès des tribunaux et un groupe de gens organisés ensemble pour adorer. Je peux d'abord me limiter là. Très bien. Pour alors, gagner du temps. répondez maintenant à ma question. Maintenant. Actuellement, qui est, vous dites, vous êtes une organisation, très bien, qui est les représentants légaux Ok. Là, ou bien le premier administrateur merci. de votre organisation Merci. au niveau de la RDC. Une très bonne Et question. comment est-il arrivé là? Parce qu'il a dit, le pasteur Barotti, quand il est décédé, il n'a pas laissé les tests. D'ailleurs, il n'avait pas le droit de faire, parce que c'est par rapport au texte. Merci. Qui est devenu votre nouveau représentant? Avant que je ne vous donne le nom de celui qui est devenu notre représentant, Oui. j'éclaircis toujours. D'accord, allez-y. Les ASEMTEF, c'est un ensemble. Je sais que vous avez étudié la mathématique. Très bien. Il y a l'ensemble à l'intérieur duquel il y a les éléments. L'ensemble là, c'est les ASEMTEF. Ça n'a jamais été une propriété du révérend regretté Barotti. Non. Vous me comprenez jusque-là? Je vous comprends bien. Merci. Il y a eu un moment où, à l'époque de Mobutu, une tracasserie s'était élevée ou créée, où on traquait les églises. On fermait à gauche, à droite. Je ne sais pas si vous aviez quel âge à cette époque-là, mais J'ai même vers le discours les de années- Mobutu, j'ai même son discours lorsqu'il Merci beaucoup. justifiait pourquoi il fermait les églises. Voilà. C'est ce qui avait maintenant poussé nos anciens à réfléchir. Parce qu'on fermait à gauche, on fermait à droite et tout ça. Et en réfléchissant, ils ont trouvé que, même Frère Branham lui aussi, avait des documents. Il était enregistré, c'était une organisation bien enregistrée chez l'État. C'est alors qu'ils ont maintenant cherché les voies et moyens, comment trouver les documents, ce qui est normal, parce que nous sommes dans un pays de droit et tout doit être réglementé. Et en trouvant les documents, les premiers documents, je ne peux pas faire trop d'histoire, l'idée est partie de Mbujumaï, chez le pasteur André Vibidila. Quand il a conçu l'idée, il a appelé le pasteur Léonard Kayumbi. Ça, c'est en 88. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il monte ici à Kinshasa, il trouve le pasteur Barotti. Et ils envoient maintenant aux États-Unis le pasteur Dioka et le frère Lukamba, maître. Il était à l'époque un avocat comme nous. Arrivé là-bas pour demander aux États-Unis, chez Joseph et les autres, s'il y avait moyen de couvrir les églises du Congo. Vous voyez comment ça a commencé. Et de là, ils ont dit, nous, nos documents ne couvrent que nous qui sommes aux États-Unis. Mais vous pouvez vous organiser, mais nous pouvons vous couvrir d'une autre manière. C'est comme ça qu'à l'époque, ils ont fait des démarches et ils ont trouvé une ordonnance présidentielle qui couvrait les ensembles du message. Et ils ont trouvé un nom, à l'époque ce n'était pas les ASEMTEF, c'était La voix de l'aigle. la voix de l'aigle. Qui conduisait la voix de l'aigle? Ce n'était pas un pasteur. C'était un avocat. Membre de l'église. Membre de l'église. C'était pour éviter qu'un pasteur soit dictateur au-dessus des autres pasteurs. Vous comprenez un peu l'idée, comment ça a été. Et il était suivi de Léonard Kayumbi et Barotti était le troisième. Quand il y a eu révolution dans le monde des réglementations légales des églises, Pour sortir de la nous loi. sommes arrivés, on est sorti de l'ordonnance pour l'arrêté ministériel. On a pris, parce que la compétence étant d'attribution, on a pris cette attribution-là, on l'a confiée au ministère de Justice. Et là maintenant, c'est les arrêtés. C'est comme ça que, encore une fois, de Mbujimaï, quand Yumbi et Vibidila sont venus voir Barotti, là Barotti n'est pas représentant. Et puis, ils ont appelé Ngondé,
le regretté Ngondé de Kisangani, c'est alors qu'est né les ASEMTEF. Maintenant, le pasteur Barouti ne s'était pas autoproclamé représentant. Non, non. On a réfléchi que comme le siège est à Kinshasa, alors pour un premier temps, parce que nos statuts disent que c'est chaque 5 ans qu'il devait renouveler. Et l'on confie ça à Barouti, au pasteur Barouti. Voilà. Là, c'était en quelle année déjà? Là, c'est en 2002. 2002. Mais il est resté là pendant 20 ans. Les mandats est illimité. Mais c'est pourquoi vous m'arrachez les paroles. Non, mais parce qu'il doit parler. Non, il faut voir le temps. Il ne faut pas qu'on finisse tout le temps sans faire l'essentiel. Non, vous abordez une étape cruciale et très importante. Tout à fait. Alors, donc, les autres, comme il a donné une bonne partie sur l'historique, de 2002, on s'était entendu mandat 5 ans, renouvelable une fois. Comme les mandats du président Tshisekedi. La personne, votre invité qui vous parle en ce moment, hein, j'ai assisté à plusieurs rencontres des ASEMTEF comme avocat conseil. Pour trancher quoi? Les refus? Non, non. Oui. Je suis conseil d'abord. Je suis venu, j'ai assisté. Il y a eu des rencontres entre administrateurs, c'est-à-dire les anciens, qui ont fait à ce que les ASEMTEF voient les jours. Il y a eu rencontre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui a été élue ou désignée, choisie, désignée, c'est ça le terme. Parce que, vu sa position à Kinshasa, auprès des institutions, on lui a dit maintenant, toi tu peux être là comme représentant, mais c'est à tour de rôle. La personne n'a plus voulu convoquer l'Assemblée générale. Jusqu'à sa mort. Et au point où les autres anciens, celui de Kisangani est décédé, on est venu, il y a eu conseil d'administration au siège des ASEMTEF, j'y étais. Il n'y a pas eu entente. Pourquoi? Tout le monde d'accord, sauf un individu. Sauf l'administrateur lui-même. C'est-à-dire le représentant légal. Au regard, on vous dit que les statuts, les églises du message se conforment aux prescrits du message de William Branham. On s'est dit, les autres ont dit, mais au lieu de t'amener dans des tribunaux, nous te demandons un temps de réfléchir. Bien. Et il est resté. Dieu lui-même nous a amenés là où il nous a amenés. Voilà. Il est parti, paix à son âme. Paix à son âme. Maintenant que vous êtes resté seul, c'est lui-là qui était... Non, il y a eu toujours les membres. Le membre des ASEMTEF. Voilà. De notre association. Qui ont interpellé le deuxième administrateur, qui était aussi prêt. Nous sommes venus, première réunion, au restaurant 19. Nous avons appelé celui qui était comme secrétaire administratif du fait premier administrateur. Ils sont venus répondre. En répondant, les questions leur ont été posées. On a demandé comment avez-vous géré l'association. Et c'est là où il y a eu toute la confusion. C'était catastrophique, c'était la confusion totale. Et même jusqu'au point où un des administrateurs a demandé à ce que l'audit soit fait. Et c'est la peur de l'audit qui amène aujourd'hui une situation de divergence. Donc, pour l'instant, il y a divergence. Alors, qui gère, qui est représentant légal maintenant? Aujourd'hui, les ASEMTEF ont eu leurs assemblées générales extraordinaires et électives, avec plus ou moins de représentants et les observateurs qui sont venus, plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes rassemblées ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa. Et il y a eu cette assemblée. À l'issue de cette assemblée, le révérend pasteur, qui était deuxième administrateur, a été élu au poste du premier administrateur, André Vibidila Mwanamanyang. Donc, le pasteur André Vibidila, selon vous, et de manière officielle, c'est les nouveaux représentants légaux
des assemblées chrétiennes selon moi, du message du temps de la fin. Selon les statuts et les textes. Non, parce que ce que vous dites est contesté. Par exemple, je vous dis que lors de cette assemblée générale, une photo peut-être va être affichée. Le pasteur Dioka n'était pas avec vous. Non. Il n'était pas le seul. Le pasteur Kalumbu aussi n'était pas là. Et d'ailleurs, le fils du pasteur Barouti, Carlos Barouti, qui a remplacé son père à son église, lui aussi conteste cette élection. Cette élection. Merci pour ta préoccupation. Est-ce que ça tient la route, ce que vous avez fait? Merci pour ta préoccupation. J'en arrive. Allez-y. Le pasteur Richard Dioka. Allez-y. Le pasteur Richard Dioka, il a une fondation, il a une structure officielle. Il s'est organisé en fondation. Il n'est plus avec vous? Non, non. Il s'est organisé en fondation. Et le pasteur Kalumbu a sa structure. On ne force pas les gens. Ceux qui ont des fondations et des structures sont exclus des... Non, pas exclus. Ils sont libres. S'ils tiennent à leur propre structure, est-ce qu'en RDC, on t'a déjà dit que l'adhésion à une ASBL confessionnelle est limitée? Quelqu'un peut appartenir à deux associations, mais pourvu de pouvoir respecter les buts et le prescrit des statuts. Alors, et évolue avec leurs statuts. Maintenant, vous m'avez parlé de quelqu'un. Le fils de, vous avez dit? Le fils du pasteur Barouti, Carlos Barouti, n'était pas avec vous. Est-ce qu'il est membre? D'ailleurs, nous apprenons qu'il a aussi convoqué l'Assemblée générale et lui-même aussi a été été aussi élu premier administrateur. Crispin, nous avons nos statuts. Nous avons nos statuts. Votre message. Est-ce que en ce moment-là, on peut dire qu'il y a division ou c'est encore comme le pasteur Prince disait qu'il y a des intrus? Il n'est pas membre des ACMT. Qu'il me dise quand est-ce qu'il est devenu membre. C'est la question. Il y a une procédure. On sait que quand tu veux adhérer, même à l'INPC, tu fais quoi? Hein? Tu exprimes ta volonté. On ne t'incorpore pas d'office. Est-il membre, oui ou non? Les conditions sont là. Est-ce qu'il remplit les conditions statutaires, oui ou non? Voilà les préoccupations. Alors, comment aujourd'hui, moi, je peux prendre quelqu'un qui ne remplit pas les conditions, je dis non, il est membre des ACMT. Alors, Maître Prince Toubobo, ça fait jaser sur la toile, ça, que au niveau des assemblées chrétiennes, du message du temps de la fin, qui est aujourd'hui autant de représentants, après les décès de l'ancien représentant, le pasteur Barouti, il y a d'abord son fils, qui lui aussi, je ne sais pas si c'est autoproclamé ou c'est à l'issue d'une élection avec une assemblée générale organisée à son niveau, il s'est dit nouveau représentant, ou même héritier, hein, quelqu'un qui a hérité tout de son père. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous continuez à dire qu'il n'y a pas de division ou vous pensez que c'est un incident mineur? Il n'y a pas de division, il y a rébellion. Là, c'est la rébellion. Oui. Donc, le pasteur Carlos s'est rébellé. Nous sommes bités par le temps, je vais vous expliquer ici. Allez-y, rapidement. Pourquoi je parle de la rébellion? Là où il y a un ordre établi, convenu de tous, parce que le contrat ici de ces associations font une loi contre les gens qui l'ont signé. Là, c'est la loi. Vous me comprenez? Et dans chaque contrat, il y a des conditions pour être gazé à tel et à tel poste. Tu ne peux pas sortir de ton lit comme ça. Oh, je deviens moi aussi. Ce n'est pas un héritage. Je vous ai dit ça depuis le début, que les ACMTF n'est pas une église de quelqu'un. Vous conviendrez avec moi que le monsieur que vous avez cité, je ne sais pas piqué par quelle mouche, laissez-moi le terme. C'est un pasteur. Oui,
C'est un pasteur. Et les pasteurs d'une grande assemblée. Ici, il n'est pas question d'une grande assemblée. Ici, il y a question de respect de la parole de Dieu. Ça, c'est un. Et des lois. Le respect des lois. Nos statuts qui nous régissent ont posé certaines bornes. Vous me comprenez? Vous-même, vous avez dit ici que depuis que les ASEMTEF existent, le représentant qui était là n'a jamais organisé une seule assemblée générale. Donc il est resté pratiquement 22 ans aux affaires. À vous de compter. Allez-y, allez-y rapidement. Je vous complète. Voilà. Il est resté éternellement. Mais Dieu seul est éternel. Il y a eu plusieurs tentatives pour lui amener à respecter les principes. Le regretté Barouti a fermé des églises au nom des ASEMTEF, ce qui est contraire aux règles des ASEMTEF. Mais entre eux, ils se sont échangés, il n'y avait pas courant. La dernière échange, la dernière date, c'était en 2011. Là où il s'est dit, les ASEMTEF, c'est pour lui. Alors que même l'initiative même des ASEMTEF ne venait pas de lui. Il était seulement, on lui avait seulement fait confiance comme chrétien. Vous comprenez? Nos lois disent ceci, parce que les statuts sont nos lois. Nous devons marcher conformément à ces statuts ici, qui nous disent quoi? Si vous êtes élu, d'abord ici, on appelle tous les quatre sont là. Les Barouti, Vividila, Gondé et tout ça, ils sont là. Mandat de combien? Je suis au article 15e de nos statuts. Et désigné représentant légal avec mandat de 5 ans renouvelable. Le pasteur Barouti Kassongo. C'est clair, non? Mandat de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Non. Donc lui-même a marché d'abord sur ces lois ici. Et en le faisant, ça a frustré les autres composantes, les 3 autres, parce que l'autre était déjà décédé. Donc qu'est-ce que je vais vous dire en bref? Les ASEMTEF ont un seul représentant légal actuellement. Pour organiser une assemblée générale, il y a aussi des conditions. Leur assemblée là, qui l'a convoqué? Il a quel mandat? Il a quelle qualité? Monsieur Philémon ou le pasteur Philémon, parce que moi je suis aussi un messie. Tous les pasteurs sont des messies. D'ailleurs, le messie, c'est aussi une bonne appellation. Voilà. Le révérend pasteur Philémon, qui était nommé une tweet personne, si je peux utiliser ce terme-là, par le révérend Barouti, le regretté Barouti, sans en avoir informé les autres administrateurs. Alors que la nomination, vous devez vous consulter. Quand Barouti est décédé, c'est alors qu'il voulait maintenant s'accaparer de la chose. En connivence, bien sûr, avec le révérend Kalala. Alors qu'il y avait 2 autres administrateurs en vie. Donc la démarche était déjà biaisée au départ. Écoutez-moi, suivez-moi, ne me coupez pas parce que je risque de... Oui, parce qu'on doit gagner le temps, parce qu'on devra suivre les nouveaux... Nous sommes ici on devra aussi écouter les nouveaux représentants élus. Oui, on va l'écouter. C'est très important. Mais écoutez-moi bien, c'est très important cela. Pour convoquer une assemblée générale, c'est le représentant légal qui les convoque, par proposition de ses collaborateurs. Mais là, c'est s'il a envie. Mais laissez-moi évoluer. Allez-y. Maintenant, la dite assemblée là, qui était convoquée, qui l'a convoquée? Personne. Et il faut éclairer. Maintenant, le conseil, le secrétaire administratif nommé par le révérend Barouti, qui est resté peut-être avec les ASEMTEF 3 mois après la mort du pasteur Barouti, directement, il invite les hommes de Dieu, chose qui n'est pas même à sa compétence. Venez, vu la circulaire du ministre, venez, on va parler. Alors qu'il avait quelque chose de caché derrière. Déjà boutiqué. Oui. Quand les hommes de Dieu sont venus par confiance, parce que le communiqué était signé à SEMTEF, ils arrivent là-bas, ils leur annoncent que vos signatures là, vos pétitions.
Vous voyez, quand nous entrons dans la salle, les gens signent, non? Très bien. Laissez-moi éclairer la lanterne. Allez-y, allez-y. Tous les pasteurs qui étaient entrés là-bas, ils ont signé. Et il y a eu trouble dans la salle. Les autres ont dit, comment vous pouvez prendre nos signatures? Vous dites que ça devient une pétition. Oh, nous devons faire une pétition contre le pasteur André Vibidila et contre le pasteur Léonard Gayumbi pour avoir abandonné les ASMTF. Ça, c'est quelle initiative? L'homme qui fait l'initiative n'est ni membre d'honneur, ni membre effectif. Vous comprenez un peu? Le pasteur Philémon, il n'était pas membre effectif des ASMTF jusque-là. Mais il était nommé et on respectait ça comme ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand le révérend André Amboujma a entendu ça, il a pris son avion. Il l'a d'abord appelé. Hein? Lui, le grand homme là, il l'appelle l'autre. L'autre est venu, c'est la première rencontre du restaurant qu'on vous a parlé ici. Philémon a reconnu avoir le mal fait devant témoin. Il a demandé pardon. Il a même demandé pardon. Il ressort de là. Avec convenance qu'on convoque maintenant les hommes de Dieu officiellement, hein, pour qu'on leur parle et qu'on avance jusqu'à l'Assemblée générale. Paf, il fait son annonce de l'Assemblée générale. Quand le pasteur André et le pasteur Léonard ont su ça, ils ont dit non, nous ne pouvons pas aller en guerre contre nos enfants. Nous laissons. L'Assemblée a dit non. Vous ne pouvez pas laisser. Laissez-moi maintenant atterrir. Je vais atterrir. 30 secondes. Une minute. 30 Une minute. 30 secondes. Écoutez, monsieur. Je vous dis ceci. Monsieur Philémon, pour que nous arrivions à faire notre assemblée, nous avons suivi la procédure légale de nos statuts. On lui a envoyé une lettre de demande d'explication que j'ai copiée ici. Il n'a jamais répondu à ça. On lui a envoyé une lettre de blâme. Il n'a jamais répondu à ça. Et cela a entraîné son exclusion. Il est exclu des ASMTF. La décision de l'Assemblée nationale. Générale. Écoutez, plus grave, nous avons envoyé un groupe de pasteurs le voir pour que ça puisse trouver une solution très bien, une solution de la parole. Entre frères, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Comme cela ne suffisait pas, nous avons écrit au ministère de Justice. On l'a appelé là-bas. Il y a PV, j'ai même fait la demande de lever copie. Nous ne parlons pas en vague ou en l'air. Il arrive là-bas, il le reconnaît. On lui dit, toi tu as capacité de... Quelle autorité tu as pour faire l'Assemblée générale? Il a reconnu là-bas qu'il n'a pas qualité. Mais malgré toutes ces interpellations-là, ils ont fait le théâtre. Ça, c'est du théâtre. Et qu'est-ce qu'ils posent le point sur quoi? Oh, le pasteur André, ils ont des dettes. Bon, s'ils ont des dettes, la procédure veut quoi? Vous devez d'abord les réécrire, non? Oui ou non? Est-ce qu'il a écrit? Où sont ces écrits-là? Et l'autre qui gérait au quotidien jusqu'à sa mort, qui a fait maintenant l'évaluation de sa gestion. Voilà pourquoi je dis qu'il y a rébellion. Là, il y avait du théâtre, il n'y avait pas une assemblée générale. Très bien. On vous a suivi. Avant de vous passer la parole pour conclure, on va d'abord suivre les nouveaux représentants légaux des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, pasteur Vibidila, et puis vous aurez chacun une minute pour conclure. Une déclaration très forte de Frère Branham qui devait nous éveiller à ce qu'on ne puisse pas céder ou celui qui sera la tête ne puisse pas aller plus loin. Je suis dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu du 28 novembre 1965. Paragraphe 148. C'est les prophètes qui parlent. Notre statut, c'est nous prêchons le message de Frère Branham. C'est comme ça qu'on s'est convenu. Notre prophète nous dit ceci. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu? Une dénomination prend naissance. Voici 20 ans maintenant pour ce message, il n'y a pas eu de dénomination. Oh cher agneau mourant, comprenez une dénomination? Quelqu'un qui domine, l'extérieur qui domine. Oh cher agneau mourant, puis cela n'est jamais arrivé. Il disait ceci.
si je m'en vais dans... Un avertissement qu'il nous donnait, notre prophète. Si jamais je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Nous veillons à ça. Parce que on ne doit pas laisser seulement juste faire des statuts comme beaucoup parmi nous ont fait des statuts comme ça. Il faut veiller à cet élément. Et c'est là que moi, parce que nous étions serrés avec les juristes, nous devons dépouiller et aller veiller sur ça. Frère Branham continue. Si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Vous mourriez sur les champs. Rappelez-vous de cela. À l'heure même où vous ferez mention d'une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole, ça dit que ce que cet homme dit, c'est ce qui est absolu. Même si ce n'est pas le message des frères. Sa façon de voir, on doit vous imposer ça. Quand vous prenez un homme qui doit être chef, c'est lui la façon qu'il voit que vous devez suivre. C'est là. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir un chef? Frère Branham dit, le pasteur est le chef de l'église. Voyez? Mais la personne extérieure, une autorité extérieure qui vient faire pression, déposer le pasteur, changer tout ça, c'est ça la dénomination. Et c'est à cela que nous veillons, que nous devons veiller dans notre statut. Cet statut, frère, nous l'avons fait de la bonne manière. Mais au fur et à mesure, nous devons changer, modifier certaines choses. Quand vous allez voter cela. Je vais maintenant continuer. À l'heure même où vous ferez mention d'une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef... Oui, on vient de suivre le nouveau représentant légal des associations et des assemblées plutôt chrétiennes du message du temps de la fin. Et une question que j'aimerais vous poser, messieurs, c'est en 30 secondes, parce que là on a fini complètement. Est-ce qu'il va gérer facilement? Est-ce qu'il y aura la cohésion autour de lui? Est-ce que les autres vont venir? Il y a ceci. Il a son carnet. Il a l'expérience à son niveau. Et il a déjà démontré de quoi il est capable en gérant une multitude de millions et de millions. L'initiative même des ACMTF est venue de qui? Ils sont deux, Vibidila et Kayumbi. Les deux vont gérer. Ça sera facile d'aller convaincre les autres. C'est là même que vous qualifiez des rebelles, parce qu'ils sont allés en rébellion. Ils sont allés en... Est-ce qu'ils vont revenir à la raison? Je n'ai pas d'autre. Pour continuer à parler de l'unité des assemblées chrétiennes Je du message. n'ai pas d'autre mot que ça. Si un rebelle se rétracte et change de la rébellion à l'agneau, on l'accepte. Vous comprenez? Je vous dis ceci. Le pasteur André, que vous dites, est-ce qu'il va gérer? Mais c'est lui-même l'initiateur des ACMTF. C'est lui. L'idée est partie de lui. C'est pourquoi, voilà les conditions qui étaient mises pour être candidat. D'abord, les candidatures doivent être déposées au secrétariat général. Ceux qui ont candidaté là-bas, ils ont déposé où? 2, il faut avoir au moins 10 ans. Le pasteur Kalala venait il y a 3 mois d'être élu pasteur de Baruti Tabernacle. Et il devient représentant légal. Ou président de... Bon, ça c'est... Nous sommes où là? Il dit que c'est logique d'hériter tout de son père. Non, mais ça c'est... Est-ce que c'est pour son père ça? Merci beaucoup. Merci à vous, Maître Albert Kabasele, secrétaire général de l'ACMTF. Des ACMTF. Et puis, Maître Prince Toubobo, il est conseiller aussi aux ACMTF. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Merci. Il nous faudra peut-être plusieurs jours pour parler de ces messages du temps de la fin. En fait, moi j'appelle tout le monde à l'unité. Aussi longtemps que Dieu nous donnera du souffle. J'appelle en tout cas, moi, ça c'est mon point de vue, les uns les autres, à l'unité, continuer à perpétrer ces messages du prophète William Marion Branham, au lieu de se diviser pour des postes.
Je crois que le pasteur a été clair dans son mot de tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous prochainement. Vous reviendrez pour peut-être un autre sujet. Et à vous tous qui nous avez suivis, restez branchés sur Télé 50.